Réélu président du COJEP lors du dernier congrès tenu les 17 et 18 août 2019 à Abidjan, Charles Blé Goudé a dévoilé le samedi 28 septembre à La Haye, aux Pays-Bas, la composition de la nouvelle direction de son parti. Acclamez le président, synonyme de vos félicitations pour le travail accompli et pour sa brillante élection. Soyez salués, oui, vous qui êtes là aujourd'hui. Merci à toi, président. Merci d'avoir voulu rencontrer tes camarades de lutte afin de leur témoigner ta reconnaissance. Merci à toi qui as été brillamment élu. Merci pour ton travail merveilleux, pour ton abnégation et ta présence en tout temps à nos côtés. Merci camarades leaders, merci camarades leaders générationnels. Merci toi qui es le président, oui, de tous les jeunes de Côte d'Ivoire, du COJEP, et qui deviendra président de cette nation qui a besoin d'être guéri de tous ces maux. Toi, Zadi Dapé Grégoire, Souzouoro, le génie de port, l'homme qui n'a jamais fléchi, le seul et l'unique, le grand, sois salué, camarade président, sois salué, et merci à vous tous qui êtes présents. Soyez salués aussi de ce que, en chaque chose et en chaque jour, vous êtes aux côtés de votre leader, de votre président, vous l'accompagnez, vous le soutenez dans sa mission qui est grande et noble. Oui, merci camarade président pour l'honneur que tu nous fais de nous recevoir aujourd'hui dans cette salle. À cette occasion, il a fait une riche intervention dont voici l'intégralité. Mais avant cette intervention, il est revenu à Madame Solange Tagro, vice-présidente, chargée de la formation politique et professionnelle, de révéler la composition de cette nouvelle direction du COJEP. Et il faut remarquer que M. Roselin Bly a été nommé premier vice-président, le docteur Patrick Saraka, secrétaire général, et M. Marcel Yavo, porte-parole du COJEP. Les membres nommés qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de La Haye ont, depuis l'hôtel Bellecote en Côte d'Ivoire, pris part à la cérémonie par vidéoconférence. Un reportage de Tidiane Oula pour Event News TV France. Camarade Nobou Hyacinthe, directeur des études et de l'analyse des programmes politiques, camarade Bly Roselin, numéro 2 du parti, camarade Dr Patrick Saraka, secrétaire général du parti, camarade vice-président, secrétaire généraux adjoints, secrétaires exécutifs, secrétaires nationaux, départementaux et responsables du parti, camarades représentants du parti en Europe et dans toute la diaspora, camarades coordinateurs du COJEP en Europe, camarades membres de mon cabinet, vous tous, en vos grades, rangs et qualités, je voudrais vous saluer. Et je voudrais vous féliciter. Vous féliciter pour votre implication dans la réussite de notre congrès, qui s'est soldé par un succès sans pareil, les 17 et 18 août dernier. Je suis fier de vous, je suis fier du COJEP. Par la même occasion, je voudrais vous traduire ma gratitude pour avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour conduire le navire COJEP. Et je vous le promets, je conduirai ce navire à bon port. Je voudrais à présent féliciter tous les camarades qui viennent d'être nommés.
dans la direction de notre parti. Ils ont été nommés pour leur qualité, pour leurs compétences, pour leur engagement. Parce qu'avant tout, le COJEP est un parti de militantisme et de terrain. Je compte sur eux pour m'aider dans cette tâche-là. Je compte sur eux pour pouvoir traduire les idéaux du COJEP en actes sur le terrain. Je compte sur eux pour implanter le parti partout en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis là ce soir devant vous pour vous indiquer nos priorités. Le COJEP est un parti en construction. Un parti en construction ne peut pas se conduire comme un parti déjà construit. Bien entendu, quelqu'un qui est au défrichage, qui est à la sémence, ne peut pas avoir la même attitude que quelqu'un qui est à la récolte. Mais bien souvent, ce que nos yeux regardent, souvent avec envie, souvent de fois avec jalousie, c'est l'œuvre de construction de certaines personnes qui ont utilisé leur énergie, qui ont pris leur temps, abandonnant famille pour aller sur le terrain. C'est ce que nous regardons souvent avec envie, avec jalousie. Je demande plutôt aux militants du COJEP, aux responsables du COJEP, de prendre leur temps, eux aussi, pour implanter notre parti, pour construire ce parti-là. Et je voudrais compter sur vous pour ça. N'ayez pas de complexe. N'ayez aucun complexe. Je me dresse devant vous ce soir pour vous dire que la jeunesse n'est pas un handicap. C'est un atout. Je reste convaincu de cela. Et c'est cela que je voudrais partager avec vous ce soir. Chers amis, notre pays a été déchiré par une crise sans précédent. Et nous continuons de gérer les résidus émotionnels de la crise que notre pays a connue. Je voudrais que chacun de nous, en tant que responsable politique, mais aussi en tant qu'Ivoirien, prenne le temps de tirer les leçons de ce qui nous est arrivé. Le COJEP n'est pas candidat à un match retour. Et ce que je m'avais vous demander, c'est que ce tissu social qui a été fissuré, déchiré, a besoin d'une chose, que je vais vous demander partout. Vous qui êtes à Abidjan dans cette salle, vous qui n'avez pas eu le temps de venir à l'hôtel Belle-Côte, mais aussi, vous qui êtes devant moi ici en Europe, ici à La Haye, je vous donne une mission. Au lieu d'être un couteau tranchant, qui va déchirer le tissu social déjà fissuré, chaque militant du COJEP doit être une aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Allez partout en Côte d'Ivoire. Allez au nord. Allez à l'ouest. Allez au centre. Allez au sud. Et la mission que je vous donne, en tant que votre président, c'est de rassembler les Ivoiriens de nouveau. Telle est notre mission de maintenant, jusqu'à ce que je vous donne une mission contraire. 2020 est certes important pour tous, mais peut-être pour différentes raisons. Pour certains, 2020, c'est le moment d'être président.
2020, c'est juste une année électorale. Pour nous, au COJEP, 2020 est un carrefour historique pour notre pays. Pourquoi? Mais parce que, pour nous, 2020 est important parce que nous rêvons, pour une fois dans notre vie, de voir un président sortant remettre des charges à un président élu. Nous avons aussi droit à ça. Notre pays a droit à ça. Et je rêve de cela. Je rêve de ce moment-là. Et je demande au COJEP d'aller partout en Côte d'Ivoire, parler aux Ivoiriens, parler aux gens du Nord, parler aux gens du Sud, parler aux gens de l'Ouest, parler aux gens du Centre, pour que nous puissions nous rassembler de nouveau, pour créer les conditions pour ne plus jamais que nous puissions revivre ce que nous venons de vivre. C'est cette mission que je vous donne. Et c'est à cela que moi je suis candidat. Quand je dis souvent que je ne suis candidat à aucune élection, oui, je le pense. Parce que la plupart des journalistes qui sont venus me voir ici, j'ai fait 5 interviews, c'était la même question. Est-ce que vous êtes candidat en 2020? Je le répète encore, je ne suis candidat à rien en 2020. Je l'avais déjà dit. Et j'ai dit que mon gouvernement, excusez-moi. Oui, bon, d'accord. Que Dieu soit loué. J'allais dire que mon parti politique allait se réunir pour prendre une décision. Mais pour l'instant, au moment où je vous parle, ce à quoi nous allons nous atteler, c'est de créer les conditions. Parler aux Ivoiriens, parler à tout le monde, pour qu'on ne puisse plus jamais revivre ce que nous avons vécu. Nos idées sont parfois différentes, mais elles ne sont pas forcément contraires. Elles peuvent être complémentaires. Et nous ne sommes pas obligés de nous quereller sur tous les sujets. Tous autant que nous sommes, FPI, RDR, PDCI-RDA, COJEP et tous les autres partis politiques, nous avons un ennemi en commun. C'est la pauvreté. Nous devons conjuguer nos efforts pour remettre la jeunesse au travail. Notre jeunesse au travail. Voyez-vous, et ce point est très important, on nous a enseigné que le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Mais au-delà des questions politiques, le savez-vous, qu'en moins de 50 ans, la Côte d'Ivoire, notre pays, a perdu plus de 90% de son couvert forestier. Si notre pays a son économie basée sur l'agriculture, notre première richesse, c'est la forêt, c'est la terre. Et pourtant, nous sommes en train de perdre cette terre, en train de perdre cette forêt. Qu'allons-nous léguer à notre progéniture? Des conflits politiques. De quoi vont-ils vivre demain? Voici les questions essentielles. Qui sont nos problèmes, nos préoccupations. C'est pourquoi je vous demande de quitter toutes les querelles et de vous engager dans le combat. Parce qu'au COJEP, nous ne confondons pas le combat et la querelle. Il y a une différence toute nette. Il ne faut pas transformer les combats politiques en des querelles entre personnes. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Et nous allons jouer ce rôle. Nous allons approcher tout le monde et nous allons parler à tout le monde. Chers amis, cela me semble très important. Nous sommes certainement un parti jeune. Et nous sommes un parti de jeunes. Mais nous sommes un parti beaucoup plus ambitieux pour notre pays. Notre éducation nationale est en difficulté. Chaque année, ce sont des grèves à n'en point fini
Mais parce que les problèmes demeurent. Et personne ne veut les résoudre. Parce que tout le monde fait du raccommodage politique. Nous devons nous asseoir. Poser le diagnostic. Regarder les problèmes droit dans les yeux. Ne pas toujours chercher un bouc émissaire, mais accepter de les résoudre. Il ne faut pas les fuir. Et c'est en ce moment-là que je m'avais donné un avis sur la commission électorale indépendante qui vient d'être mise en place. Avec des représentants dont on dit qu'ils représentent l'opposition. En tout cas, moi, je n'y ai personne. Or, je suis un opposant en Côte d'Ivoire. Quand on est dans l'opposition, qu'on a réclamé, exigé une commission électorale indépendante, qu'on a dit qu'il faut des institutions transparentes pour qu'il y ait une compétition saine, le jour où on est au pouvoir, il ne faut pas renier cela. Parce que c'est ça aussi le problème de notre pays. On réclame des valeurs quand on est dans l'opposition. Et quand on est au pouvoir, on a tout oublié. Il faut rappeler les fondamentaux. Il faut créer les conditions d'une compétition saine. Pour qu'enfin en Côte d'Ivoire, on puisse ramener aux Ivoiriens leur choix qu'ils ont fait dans les urnes. Je m'en vais donc lancer un appel solennel au gouvernement du président Alassane Ouattara d'accepter de s'asseoir avec l'opposition. On ne choisit pas son opposition. On ne choisit pas ses opposants. Quand on gouverne, on doit regarder en face son opposition. Qui critique, qui dénonce et qui propose. Comme vous l'aviez fait hier. C'est le regard de votre voisin qui vous permet de savoir qu'il y a une tache sur votre chemise. Chers amis du COJEP, et vous qui m'écoutez qui n'êtes pas forcément du COJEP, nous ne sommes pas obligés de nous quereller sur tous les sujets. Notre pays a perdu beaucoup d'années dans la crise, qui aujourd'hui caporalise toutes les discussions. Pensons à nos parents, pensez à nos enfants, pensons à ces pauvres populations qui croient en nous. Et pensez surtout à nous jeunes qui sommes en train de nous essayer à la politique. Ne nous enlevez pas le goût de la politique. Redonnez à la politique ses lettres d'or. Chers amis, c'est pas avec un cœur qui saigne que je vous parle ce soir. Je vous parle du fond de mon cœur. C'est pourquoi j'ai mis de côté mon discours. Quand je vois la Côte d'Ivoire telle qu'elle est en train d'avancer, j'ai peur. Il y a toujours des gens à côté pour dire au président, il n'y a rien. Président, vas-y, il n'y a rien. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Il y a toujours quelque chose. Et ce qu'il y a, ce sont des Ivoiriens qui meurent. Et ce qu'il y a, ce sont des Ivoiriens qui vont en exil. Est-ce que tous les anciens présidents de la Côte d'Ivoire sont obligés de préparer leur bagage pour toujours aller en exil quand les élections sont finies? Non. Tous les présidents ghanéens et les anciens présidents ghanéens vivent ensemble au Ghana. Pourquoi ce n'est pas possible? Le président béninois est au pouvoir. Les anciens présidents béninois sont au Bénin. Le président Emmanuel Macron gouverne la France et les anciens présidents français sont en France. Mais pourquoi? Pourquoi cela n'est pas possible en Afrique? Est-ce que nous allons donner raison à ceux qui pensent que nous ne sommes pas prêts pour la démocratie? Moi, je ne suis pas un afro-pessimiste. Je crois en l'avenir de l'Afrique. C'est pourquoi nous devons nous lever, nous jeunes de Côte d'Ivoire et d'Afrique, pour nous battre. Pas contre des individus,
mais faire en sorte qu'on puisse se doter des règles que nous respectons nous-mêmes d'abord. Qu'on puisse se doter d'institutions transparentes, impersonnelles. Moi, je souhaite, par exemple, que le président de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire n'ait aucun intérêt à ce que ce soit le RDR ou le RHDP qui gagne, ou que ce soit le PDCI qui gagne, ou que ce soit le FPI qui gagne, ou que ce soit le COJAP qui gagne un jour. Mais qu'il ait intérêt à ce que ce soit seulement la Côte d'Ivoire qui gagne et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Alors, nous, partis politiques, au lieu de nous battre pour aller contrôler la commission électorale indépendante, mais organisons-nous pour concevoir des projets de société qui puissent convaincre nos concitoyens pour qu'ils puissent nous octroyer leur voix au moment où nous les sollicitons. Pour que nos projets de société tiennent compte de leurs besoins. Puisque c'est seulement à ce prix-là qu'ils peuvent nous élire. Mais ce n'est pas en allant tripatouiller une commission électorale. Ce n'est pas en étant représenté en surnombre dans une commission. On prend une société civile ici, alors que toi-même tu sais que c'est ton ami. Tu prends quelqu'un ici, toi-même tu sais que c'est ton ami. Quelqu'un qui représente l'opposition dans une commission et qui pourtant est de ton parti. Est-ce que ça c'est normal? Chers amis, moi j'ai peur. Mais je ne désespère pas. Parce que je compte sur vous. Parce que je compte sur les jeunes de Côte d'Ivoire. Pour ne plus jamais qu'une jeunesse descende dans la rue contre une autre jeunesse. Tirons les leçons de notre passé. Allons vers les autres jeunes. Disons-leur qui battent campagne pour leurs candidats et qui nous laissent battre campagne aussi pour nos candidats. Et que nous voulons des débats contradictoires. À ce titre, jamais je ne participerai à une opération de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Jamais de ma vie. Je l'ai dit, que je ne combats pas un individu, que je combats un système. Je suis ouvert au débat. Dites à tous ceux qui veulent un débat avec moi que je suis prêt à soutenir mes propos. Dites-leur que je suis prêt. Je dis, je ne combats pas un individu, je combats un système. Je combats des pratiques. En RDC Congo, l'individu président, Kabila n'est plus au pouvoir, son système en place. Donc on a souvent le leurre d'avoir changé alors qu'on a changé qu'un individu et le système en place. Je suis prêt au débat. Moi, je ne travaille pas avec émotion. Je suis prêt. Et quand je dis je suis prêt au débat. Je n'ai aucune arme. Je suis prêt pour qu'on parle des questions de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Pour dire qu'un enseignant qui est mal payé, il enseigne mal. Un enseignant qui est mal soigné, c'est l'enseignement qui prend un coup. Un pays où la corruption règne, c'est l'économie qui prend un coup. Je suis prêt au débat. Je suis prêt au débat avec n'importe quel intellectuel pour représenter le COJEP et pour représenter mon pays. Et c'est pourquoi je demande qu'on me laisse rentrer chez moi. Ici, ce n'est pas chez moi. Pourtant, je ne suis pas pressé aussi. Parce que cette terre que la plante de mes pieds a touchée, elle me sera fertile. Et si elle m'est fertile, elle vous sera fertile. Elle sera fertile à notre pays. Chers amis, je ne serai pas trop long ce soir. Je m'en vais simplement vous dire, éloignez-vous de toutes les querelles inutiles. Éloignez-vous de toutes les querelles inutiles. Au Congrès, je vous avais dit qu'il y a ceux qui font l'histoire. Il y a ceux qui écrivent l'histoire. Et il y a ceux qui font des histoires. Et il y a aussi ceux qui racontent des histoires. Je suis un acteur de l'histoire.
soyez des acteurs de l'histoire. Chers amis, éloignez-vous des querelles, je vous en prie. Je suis votre leader, je suis votre président. Et je sais que souvent vous avez mal d'apprendre que sur les réseaux sociaux, certains me critiquent ou d'autres m'insultent même simplement. Acceptez cela. Dès l'instant où mon discours tombe dans le domaine public, il est objet à critique. Il y en a qui vont bien en parler. Et il y en a qui vont parler mal de ce discours. Et moi, je me saisirai de la critique pour m'améliorer. Je ne leur en veux pas. Et je ne leur en voudrai jamais. Je ne peux pas empêcher quelqu'un d'être mon esclave. C'est-à-dire, chaque fois que je dis quelque chose, il va venir parler. Ça, c'est aussi de l'esclavage volontaire. Mais le plus important, c'est comme le guépard. Prenez la symbolique du guépard. Quand le guépard poursuit des moutons, fixe son objectif sur un seul mouton. Il ne se laisse pas distraire par les agneaux qui sont à côté. Il fixe son objectif. Il y a des petits moutons qui tentent de le distraire, mais il fixe son objectif pour prendre sa proie. Moi, j'ai déjà fixé mon objectif. L'objectif ici, il est clair. Démocratiser nos pays. Lui donner des institutions fortes, transparentes. Rassembler les Ivoiriens de nouveau. Accepter la différence d'opinion. Acceptons la différence d'opinion. Moi, il y a des gens qui m'ont souvent lancé des injures. Et je leur dis, venez, quand j'étais encore en prison. Et ils viennent, je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de m'expliquer ce qui se passe, ils pleurent. Je suis leurs larmes et quand ils vont dehors, ils m'insultent encore. Mais je vous demande d'accepter tout cela. C'est ce qui est la vie. C'est ce qui est la vie. Et pourtant, on doit continuer de travailler. Pour qu'on accepte que le plus petit d'entre nous, aussi petit soit-il, aussi moins important soit-il, puisse donner son point de vue sans qu'il ne soit blâmé. C'est ça la démocratie. Au COJAP, acceptons que chacun donne son point de vue, aussi contraire soit-il au nôtre. Mais c'est tout cela qui enrichit le débat politique. On ne peut plus vivre dans un monde uniforme. Je voulais vous dire cela. J'ai voulu le faire hors micro, mais je veux le dire parce que je veux qu'à travers vous, d'autres puissent apprendre cela. Je n'ai rien à cacher. Je ne me cache pas derrière des arbres pour parler. Je ne me cache pas non plus derrière des arbres pour recevoir tout ce que je reçois. J'ai publié les photos. Parce que je n'ai rien à cacher. J'ai dit que je vais parler à la Côte d'Ivoire pluriel. Quand je le disais, je n'avais pas de chaîne. Celui qui veut me rencontrer, j'accepte qu'il vienne me rencontrer et nous discutons. Même si c'est mon adversaire, je l'écoute. Et en souriant, je lui dirai, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et c'est en cela que je dis, je ne peux pas élever les murs de mon propre enfermement. J'écoute. Et puis je donne mon point de vue. J'apprends souvent, oui, Blé Goudé a raconté celui-là. Je vais rencontrer tout le monde. Parce que j'ai fait plus de 8 ans hors de mon pays. J'ai besoin d'avoir des avis contraires par-ci, par-là. Parce que la vérité est fille des contraires. Depuis que je suis étudiant, en tout cas, voilà l'idéal qui me guide. Voilà l'idéal qui m'a amené à rentrer en politique. Et je vous parle, et à travers vous, je parle à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Ne soyez l'esclave de personne. Ne soyez le pion de personne. Soyez l'esclave de vos idées et de vos convictions. Et quel que soit ce que cela va vous coûter, acceptez-le. Moi, les Ivoiriens n'ont jamais tergiversé avec moi.
Les Ivoiriens m'ont montré tout leur amour. Ils m'ont donné un nom, Charles Blé Goudé. En retour, je leur dois la vérité. En retour, je leur dois la vérité. Quel que soit ce que cela va me coûter, je dois la vérité aux Ivoiriens. Ils ne m'ont pas connu comme un petit couard. Ils ne m'ont pas connu comme quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Donc, on ne peut pas m'effrayer avec des émotions, mais parce que ce pourquoi je me suis engagé dans la politique, c'est la vérité. Chers amis, c'est à ce niveau-là que je m'avais vous dit que nous devons être le reflet de nos valeurs, que nous avons choisi librement nous-mêmes, que personne ne nous a imposé. Je vous en prie, quand vous quitterez cette salle-là aujourd'hui, soyez chacun une aiguille dans son environnement pour recoudre ce qui a été déchiré. Soyez chacun une aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Mettons entre parenthèses nos égos. Allons vers nos frères pour parler avec eux. En ce qui concerne les alliances politiques, laissez-moi cette responsabilité. Laissez-moi cette responsabilité. Dagamaï, laissez-moi cette responsabilité. Amekou, laissez-moi cette responsabilité. Diaby, laissez-moi cette responsabilité. Je demanderai à tout le monde de venir à moi, parce que moi je ne peux pas me déplacer. Et puis, on va discuter pour savoir où on va. Parce que quand vous ne savez pas où vous allez vous-même, vous ne pouvez pas guider les autres. C'est important. On n'est pas pressé. Dans notre pays, on dit que les alliances se font et se défendent. Bon, moi j'ai que garantie que cette alliance-ci ne va pas se faire dans 4 mois. Si les alliances se font et se défendent dans notre pays, avant de rentrer dans une alliance, je dois m'asseoir avec tout le monde. Pour qu'on me dise quel est le socle de celle-ci, pour qu'elle puisse conduire les Ivoiriens vers la démocratie, vers la liberté, vers un bien-être. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. Je n'ai pas dit que je ne rentre pas dans une alliance. J'ai dit, je vais bien regarder ce qui est dedans, pour que ça engage mon parti, pour que ça engage mes amis. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas une défiance comme on veut le faire croire. Mais c'est de la responsabilité. Moi, je sors de la Cour pénale internationale, où j'ai fait 5 ans et demi de ma vie. Moi, je sors d'un trou de la DST, où j'ai fait 1 an et demi, 14 mois, enfermé. Donc, avant de poser ma signature sur un document, je le lis, je le relis. Parce que ça m'engage. Et ça engage mes camarades. Le COJEP sera à tous les carrefours du combat pour le bien-être des Ivoiriens. Le COJEP sera absent à tous les carrefours des querelles entre personnes. Et je voudrais encourager tous les camarades qui sont à Abidjan, toute la direction en ce moment réunie, de faire en sorte d'être présents là où on parle de la Côte d'Ivoire en bien. Et de regarder tous les contrats qui vont nous lier aux autres partis politiques avant de signer. Nous sommes d'accord avec le principe que l'opposition doit se réunir. Et c'est cela que le professeur Nobou Hyacinthe, premier secrétaire du COJEP d'il y a 1 mois, a signé. Et je le félicite pour ça. Nous sommes d'accord. Que l'opposition se réunisse. Maintenant, réunissons-nous à nouveau pour savoir ce qui nous unit. Quels sont les objectifs que nous visons? Quels sont nos moyens d'action? Avec qui nous allons et comment nous allons? C'est ça qui est la question. Nous sommes d'accord que l'opposition doit s'unir. Et nous devons rassembler tout le monde pour y aller.
Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci pour votre confiance. Merci pour votre déplacement. Merci d'être venu ici. Mais n'oubliez jamais, chacun de vous doit être une aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Et vous allez répéter ça avec moi. Vous, tout ce que vous allez prononcer, c'est déchiré. Chacun de vous doit être une aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Chacun de vous doit être une aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Que Dieu vous bénisse.